Tu veux que je fasse un bruit de... D'ASMR, tu bois? Ouais, je peux faire l'oiseau si tu veux. Vas-y. Je suis mangé par un renard. J'adore. Bah écoutez mesdames, messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui je reçois un homme que certains connaissent et d'autres peut-être pas, Monsieur Jérémy Nadeau. Et d'autres découvrent. Et voilà, peut-être qu'ils vont découvrir Jérémy Nadeau. On pourra mettre un bruit d'ovation. C'est Henri qui gère ça. Jérémy Nadeau, que peut-être certains connaissent, ont connu sur YouTube à la grande époque du podcast de YouTube. Peut-être que certains l'ont découvert en stand-up, peut-être que certains l'ont découvert sur Instagram avec des petites vidéos très marrantes ou en stand-up. Aujourd'hui, on va en parler de toute sa life. Tu dis YouTube ou YouTube? Je sais pas, je dis comment? T'as dit YouTube. YouTube. Ouais. YouTube. Monsieur Jacques, comment ça va, premièrement? Ça va et toi? Merci de m'accueillir sur ton super podcast. C'est super agréable à chaque fois d'entendre ta voix dans un micro. Bah écoute, pourquoi à chaque fois? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Apparemment, on a fait d'autres moments un peu sympas. Moi, je veux commencer parce que... Il n'y a pas mon nom sur la tasse, par contre. Non, c'est des tasses, je l'ai lavé. C'est vraiment des pots de fleurs, par contre. C'est vraiment les Monoprix. Je veux pas faire de... Bah oui, Monoprix, c'est marqué en dessous. Parce que elle est super belle cette tasse, je vais la voler. Ce podcast, c'est en vidéo sur Spotify et YouTube. Oh. Voilà, et oui. Il y a la moitié sur Spotify et la moitié sur YouTube. Tout est sur la totalité de l'épisode sur Spotify et YouTube. C'est bien la future. Hein. Franchement, nous on est comme ça, c'est comme les ricains quoi. Je voulais commencer par un truc, c'est qu'on se connaît un peu, on s'est croisé pas mal de fois, mais on se connaît pas vraiment. Je connais pas toute ta life. Je sais pas d'où tu viens du tout, par exemple. C'est une question très bête, mais je sais pas. Et géographiquement parlant, tu veux dire? Je viens de la région parisienne. Ah ouais? Ouais. J'ai jamais bougé de là. Je suis né à Issy-les-Moulineaux en 92 et j'ai toujours vécu dans le 92. Et donc là, comment ça se passe toi quand t'es jeune, tout ça? Moi j'aime bien savoir collège, lycée. Est-ce que t'es un bon élève ou t'es un élève En vrai, je suis un super élève. Je suis un super élève, mais j'aime trop les blagues pour avoir des bonnes appréciations sur mon bulletin. T'as combien de moyenne? Franchement, je suis un bon élève. Je suis à 15-16 permanent. Ah ouais? Permanent, genre. Lycée en permanence. Le bac combien? Perpétuellement. Le bac, j'ai eu le bac avec 14 de moyenne, je crois. Ah ouais. J'ai eu mon BTS avec genre 15. BTS quoi? BTS MUC. Management des unités commerciales, a.k.a. vendeur chez Darty. Parce que comment ça se passe? Tu sors du bac? Je sors du bac ES. La même. Évidemment, t'as l'air d'être quelqu'un de respectable. ES. Ensuite, j'enchaîne sur un DUT de gestion à Paris-Descartes. Parce que attends, tu sais ce que tu veux faire plus tard, toi? Moi, c'est les blagues déjà. Mais je veux un bagage. Mais papa, maman, ils disent ou toi? Maman, elle dit. Elle me le dit gentiment. Elle me dit fais des études, si tu veux pas que je te monte en l'air. Très gentiment. Très gentiment. Et je me dis, vas-y, tu sais quoi, je vais tenter un DUT de gestion. Beaucoup de comptabilité. Je n'ai pas pour ambition de devenir comptable, donc j'arrête. Et après, je me dis, tu sais quoi, vas-y, je pars sur un BTS MUC, vendeur. Très basique en vrai. Et je l'ai, et je me dis, ciao. Donc là, on est en 2000. Là, on est en 2000. J'ai eu mon bac en 2009, on est en 2012, je pense. Un truc 2012, comme ça. Donc j'ai commencé les vidéos. À quel moment commence YouTube? 2010, on va dire, à peu près. Et là, alors toi, est-ce qu'il y a des mecs qui t'inspirent déjà ou tu te dis, bon, écoute, il n'y a pas vraiment de mecs qui m'inspirent, il y a un format qui m'inspire. Tous les mecs ont déjà commencé, les Cyprien, Norman. Ouais, je dirais pas que c'est le début, mais c'est le début de l'expansion vraiment de ça, tu vois. Et du coup, bah, je me dis, il y a un petit train en marche, je saute dedans. C'est parti. C'est parti. Mais à la base, tu connais rien, je sais pas, en montage, en caméra. À la base, je pose ma caméra sur une étagère avec une boîte de Frosties et je sais plus ce qu'il y avait, une boîte que j'avais pour essayer de la caler à peu près comme ça. Pas d'éclairage, pas de son, rien du tout. Vraiment, je découvre le montage sur Sony Vega, je crois, à l'époque, tu vois. Et ouais, vraiment des logiciels obscurs. Moi, je me suis dit, Henri, tu connais Sony Vega? Ok, il connaît. Et après, ça met 2-3 ans à fonctionner. Mais, 2-3 ans quand même? Ouais, ça fonctionne vraiment à partir de 2013-14, on va dire. Et t'as déjà des contacts avec d'autres youtubeurs qui disent, putain, c'est lourd ce que tu fais et tout? Bah, je crois qu'un des premiers vrais contacts que j'ai eu, c'était Mr V. C'était Mr V à l'époque. La légende. Bah ouais, de ouf. Il y a une vidéo, d'ailleurs, putain, faudrait la retrouver, mais en gros, il participait à la base à l'époque, quand tu voulais participer aux vidéos des autres, c'était souvent sous forme d'appel. Donc en gros, le mec se filme au téléphone, et toi tu essaies de trouver un truc au téléphone, parce que lui il était à Grenoble, moi j'étais à Paris, tu vois. Et du coup, c'était mon premier vrai contact. Et juste parce que youtubeur déjà. Ouais, parce qu'on se kiffait mutuellement. Il n'y a pas aussi un truc un peu de la même vibes, un peu, vous êtes un peu dans le. Je pense que j'ai l'impression. Ouais, tout ce qui est de la couleur de peau. Ouais. Non. Est-ce qu'il y a pas un truc où ce que vous aimez? C'était sérieux ou pas? Non, que non. Est-ce qu'il y avait un truc que genre. T'es sûr? En fait, je sais pas. Non, mais en fait, on avait un peu je pense, un peu. Ouais, vas-y, on va pas.
on avait un peu le même style d'humour, je pense, et c'est ça aussi qui a fait que ça s'est fait assez naturellement, tu vois. Parce que du coup, il y avait quand même le youtubeur parisien, t'as pas contacté avec eux, les Hugo tout seul, Hugo, Cyprien. bête de gars, tu vois, genre Cyprien. En fait, on se connaît tous, tu vois, mais c'était moins mon style d'humour. C'était moins. J'avais plus d'affinité au niveau de l'humour, en tout cas, avec Mr. V. Et quand ça pète, parce que là, on est en top dans les top youtubeurs, quand ça pète à ce moment-là. Je m'en rends pas compte de la notoriété en fait à ce moment-là. En vrai, qu'est-ce que je peux te dire, c'est que j'ai fait, on va dire, j'ai mis 3 ans à atteindre genre 50 000 abonnés sur ma chaîne, et après j'ai mis 1 an à atteindre 1 million. Et genre vraiment ça a pété d'un coup. Genre, et à 1 million, qu'est-ce qui se passe? Toi, et puis je sais pas, tu vois, il y a le fisc tape à ta porte. Vraiment, c'est vrai. Parce que il y a eu. Ils ont saisi 2 meubles chez moi. Mais c'est vrai ou pas? Le lit et mon père. Non, non, mais parce que tu sais, il y avait eu des trucs des youtubeurs où à l'époque, vu qu'il n'y avait pas de règles, tout le monde se faisait de l'oseille. En fait, ils savaient pas comment ça marchait, ils ont eu de l'argent. Moi, les mecs, l'État a dit, les frères. En fait, moi, la première fois que j'ai eu le mail, parce qu'à la base, je savais pas qu'on pouvait gagner de l'argent quand j'ai commencé moi. Et j'ai reçu un mail à un moment en me disant, vous pouvez monétiser vos vidéos. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez gagner de l'argent en faisant des vidéos. Quel rêve. Moi, je me dis, mais quelle dinguerie. Au début, je me vérifie que c'était pas un mail, un truc d'arnaque ou quoi, tu vois. Et en fait, je clique dessus, donc je monétise une vidéo, sauf que dans cette vidéo, j'avais mis, je crois, une musique de Rihanna ou un truc comme ça, j'avais pas les droits, boum, strike, et terminé, fin de la vidéo. Tu vois, et je me dis, d'accord, va falloir faire attention. Et en fait, très vite, moi, j'ai monté une autre entreprise, tu vois, parce qu'en fait, t'es obligé d'avoir un minimum de règles, tu vois. Mais ouais, il y en a qui se sont fait des sacrées sommes sans les déclarer. Évidemment. Mais du coup, alors, niveau notoriété, parce que moi, je me rappelle qu'en 2013-2014, les youtubeurs sont des rostas de ouf. Mais vraiment, je pense qu'entre 2013 et 2015, c'est vraiment le prime de YouTube. Genre, t'es le roi, frère. Genre, Et toi, là, vraiment, dans la rue, on te reconnaît et tout, ou c'est un truc où on t'invite à des événements et en vrai, je te jure, j'étais invité partout. Enfin, partout, dans le sens, tous les événements YouTube, Internet, etc., t'es invité partout. T'es invité dans les bureaux de Google, t'es invité dans les bureaux de YouTube. Est-ce qu'on te fait des propals télé un peu ou pas? J'ai eu des propals télé, ouais. J'ai eu des propals télé. Il y a eu d'animation, de trucs comme ça. Et en fait, moi, c'est pas des trucs qui me. Moi, j'ai toujours vraiment su. Je pense que j'ai pas fait d'erreur de choix, enfin de mauvais choix dans. Parce que ça, je trouve ça c'est fort parce que tu vois, genre, je me rappelle que Cyprien, il a fait de la télé vite fait. Ça a duré 6 mois, mais tu sais, ils ont tous un peu eu des propals. Et évidemment, quand tu fais YouTube et que, bon, à la base, c'est pas rémunération, tu dis c'est pas un vrai métier, et la télé t'appelle, alors qu'en plus, on est une génération, je trouve, de la télé, on a été élevé par ça, et tu te retrouves là-dedans. Et donc, toi, tu refuses tout ça? Moi, je refuse parce qu'en fait, je suis très bien entouré, en vrai, même au niveau de ma famille, etc. Tu vois, et j'en ai toujours beaucoup parlé avec eux. Est-ce que c'est bien d'aller faire ce genre de truc. Et moi, la télé, en vrai, être animateur ou chroniqueur, c'est pas un truc qui m'a. Et comment qui m'attirait du moins. Comment tes darons ils voient ça? Parce que tu sais, ça peut faire peur quand t'es un daron. T'as ton fils, il fait des études, après il dit maman, en fait, je vais arrêter de faire ça, je vais faire des vidéos sur internet parce que t'as vu, on me reconnaît dans la rue, on m'invite à des events. Comment tes parents ils disent ok? En fait, c'est que je pense qu'il n'y avait pas ce cas de figure à l'époque de gens d'internet vraiment connus pour ce format-là de YouTube, entre guillemets, tu vois. Et moi, j'ai fait du théâtre pendant plusieurs années avant, donc ils savaient que j'étais dans cette envie de divertir et de faire des blagues. Bah oui, tout a une raison, tu vois. Et je leur ai pas présenté ça en disant regardez, je commence à être connu, je vais faire ça. C'est vraiment, moi, j'ai envie de faire des blagues. J'ai envie de faire des blagues. Et en fait, au fond, j'ai envie d'être acteur. Tu vois, genre, j'ai envie de jouer dans des séries, dans des films, d'être au cinéma, etc. Depuis petit, tu le savais. Depuis petit, j'ai envie de faire ça aussi. En fait, j'ai envie de faire du théâtre et de faire des blagues et d'être acteur. Et de jouer dans des films. Il y a beaucoup de gens que j'ai reçus, c'est marrant, ils le savent depuis petit. Mais tu sais, comme moi par exemple, moi je le cachais un peu, je disais bon, c'est un rêve qui n'existe pas, mes parents ils sont pas là-dedans, c'est un métier trop compliqué et tout. Et toi, depuis petit, tu le clames, genre haut et fort, t'es en mode. Ah ouais, moi je veux. Moi, j'en parle dans mon spectacle d'ailleurs, j'ai fait du cirque quand j'étais petit. Et il y a un mec qui était venu faire un reportage sur l'école de cirque dans laquelle j'étais, et il m'a demandé, j'avais, je sais pas, 8 ans peut-être, un truc comme ça. Il m'a dit qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu seras plus grand? Moi je disais, moi je veux être clown. Vraiment, c'était mon objectif, de faire des gueublas. Moi, c'est tout ce que je voulais faire. C'est une réussite, monsieur. Retrouvez-moi ce journaliste. Et voilà. Et j'aimerais bien savoir. Et je crois que c'était France 5, mais tu sais que j'ai contacté l'école de cirque pour savoir s'ils avaient le souvenir d'un reportage sur le truc, parce que je voudrais retrouver cette vidéo. Il faut. C'était sur Lina à l'époque. On va la retrouver dans 10 ans. Et ce petit monsieur. Moi, je sais ce que je vais faire. Je vais être clown. Et genre, c'est ça, t'as jonglé? Ouais, je jonglais. Je faisais, tu sais, putain, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, le rouleau, machin. Là, je faisais le grand écart. Je faisais des pirouettes et tout. Hein. Ah ouais. Je sais jongler encore. Tu me donnes n'importe quoi, je peux jongler là.
balance-moi 3 tasses. Franchement, je jonglerai d'ici la fin de ce podcast. Et du coup là on arrive, il y a YouTube qui est en moi je me rappelle parce que moi on a à peu près le même âge, mais moi je suis en fin fond de la Normandie, je vois ces mecs là, c'est des stars hein. Moi je me rappelle, il y a Norman qui avait été en dédicace pas loin de mon lycée, il y avait une file d'attente de 12 km, enfin vraiment de le 12 gars, ans surtout. Et encore maintenant, allez, parlons-en. T'as eu des échos déjà de ces histoires-là? Tu traînais pas avec les youtubeurs ou pas? Moi, j'ai toujours été un peu un sauvage. C'est-à-dire que j'ai jamais vraiment. J'ai traîné avec mes potes et j'ai jamais vraiment. Et c'est bien et pas bien. Hein. Webedia, ils t'ont appelé, t'as dit? Ah non, ils m'ont même pas appelé. Non, ah ouais? Par rapport aux affaires non, par rapport à plainte et tout. Non, il y a, je sais pas, pour travailler avec toi il y a quelques années. Ah Webedia? Ouais. Ah oui, moi j'ai bossé avec Webedia. Ah, okay, ouais, bien sûr, j'ai été 2 ans avec eux à peu près. Ok. C'est une belle expérience ou c'est une expérience. Il y a des trucs bons, des trucs mauvais, je pense, comme dans toutes les boîtes en vrai. Ouais, tu vois. Et puis sûr. après, à un moment, tu te rends compte que les intérêts qu'ils ont sont pas en adéquation avec tes intérêts à toi, et tu dis, bah si, c'est pas grave, tiens, on sert à moi, c'est terminé. Et à quand t'as, genre, donc là, on imagine, t'as 22, 23, quand ça commence à prendre les vidéos, 24 ans? Ouais, on va dire 22 ans, ouais. 22 ans. T'as des propals ciné un peu? T'as des castings? T'as des trucs comme ça? Alors, faut savoir que moi, le melon du mec, moi, j'ai commencé par des agences de mannequinat. Genre, mais de quoi le melon du gars? Le gars est beau gosse. Non, j'ai commencé par ça. Les cheveux longs. Non, j'avais les cheveux courts à l'époque. Ah. Mais après, j'ai eu les cheveux longs. Ouais. Et j'ai. Jérémy Nadeau, cheveux longs, c'est quelque chose. Hein. Ah, j'étais difficilement testable. Hein. Ah. C'était peut-être ma forme finale. Ah, il y avait des photos piscine et tout. Mais ouais, à la base, j'étais dans une agence de mannequinat et j'ai fait quelques castings et en fait, j'ai vite quitté ce milieu parce qu'en fait, c'est tellement dur, genre c'est vraiment que le physique. Vraiment, c'est vraiment je te vois arriver, non. Et ciao. Tu peux même pas prouver que t'as autre chose, tu vois, c'est vraiment que c'était photo ou c'était ta ganache. C'était défilé ou c'était photo? Non, c'était en fait quand tu dis mannequinat, les gens ils pensent défilé, mais ça peut être aussi pub. Ça peut être aussi souvent c'est comédien, mais ça peut être aussi juste pub, affichage, pub, etc. tu vois. Et en fait, j'ai vite quitté ça parce que c'est en vrai psychologiquement c'était trop dur. C'est trop dur et puis moi c'est pas ce que je voulais faire au fond. Beaucoup dit non. Beaucoup dit non et puis c'est vraiment que pour ta gueule, que pour c'est ta tête qui marche pas quoi. Ah bon, on en parlait il y a avec une autre invitée qui est dans le mannequinat, Léa Bono, où voilà, on sait vraiment ça match ou ça matche pas. C'est vraiment que ça. T'as même pas l'occasion de prouver un truc, tu vois ce que je veux dire. Et surtout les castings pubs, on est 75. C'est ça. On est 75, ok, ouais, vas-y. En plus, je sais pas si t'as eu ça, mais tu sais, les directeurs de casting, ou souvent les mecs qui font les castings de pub. C'est à la chaîne. J'ai l'impression que c'est un peu des directeurs de casting, alors pas tous, hein, mais il y en a certains, tu sens, ils sont au bout de leur life. Moi, je voulais être réel à la base. Et là, le gars, il fait, ok, allez, tourne sur toi-même, super, allez, prochain. Et ils sont en dépression, les gars. C'est un monde un peu compliqué. Donc, t'as eu 0 pub? On retrouvera pas de pub, Alina? Non. Non, je réfléchis si j'en ai pas fait. Et en vrai, non. Et puis en vrai, est-ce que à ce moment-là, sur YouTube ou même sur les réseaux, t'as pas des propositions financièrement plus intéressantes que de tourner dans une pub Babybel? En vrai, ouais, c'est vrai que les pubs, c'est pas bien payé quand t'es ce genre de. Ce qui marche, c'est quand t'es des pubs qui sont diffusées à l'étranger, que t'as des droits de diffusion, etc. Mais et puis des propositions financières, ouais. Après. Moi, c'est particulier parce que, évidemment, l'argent, c'est une variable non négligeable, tu vois, mais moi, j'ai refusé beaucoup de trucs qui étaient archi bien payés parce que ça rentrait pas dans ce que je voulais faire. Genre quoi? Genre Nutella, par exemple. Ah, mais là, quand t'avais 24-25 ans, non, Nutella, c'était vraiment, il y a pas si longtemps, hein, c'était genre de 2020, 2021, peut-être, je sais pas. Et ils te proposent quoi? Une vidéo Insta, un truc Non, YouTube. Des trucs à l'époque où je postais pas mal, tu vois. Ils te proposent des sommes, frère, et tu dis... On peut dire les sommes ou... C'était pour la globalité, c'était 6 chiffres. Ah, on est sur un... Ouais. Ah, mais ça après... Prod comprise. Ouais, bien sûr. Donc pour ceux qui savent pas, c'est vraiment, t'as l'enveloppe globale et après le coût de la vidéo est déduit de cette enveloppe, mais c'est quand même un bon 6 chiffres. C'est monstrueux. Et c'est pas le seul que j'ai refusé, tu vois. Les paris sportifs peut-être, non? Paris sportifs, alcool y a pas, mais genre... tous les trucs de vape, de vape, des trucs, etc. un peu cachés. Mais les paris sportifs, ouais. Et on refusait tellement les trucs de paris sportifs qu'on a fait une promotion pour une association qui s'appelle l'ANJ, qui lutte en fait pour la prévention. Et la dépendance. Et la dépendance, ouais. Mais c'est important parce qu'il y a il y a eu des débats comme ça il y a quelques temps sur les gens qui font des paris sportifs et sur les gens qui font
font la promotion des paris sportifs. Et on le répète aussi, ça peut être très gaulerie, ça peut être très sympa. Moi, j'ai fait des petits paris, c'est marrant. Ouais, on a tous fait des jeux à gratter, des trucs, etc. Tu vois, c'est normal. Ça brise des familles, ça brise des vies de certaines personnes qui se font prendre au jeu et qui malheureusement sont ruinées parce que ça reste du hasard et ça reste surtout une douille. C'est-à-dire que si ces mecs comme pour les marques, vous les connaissez, c'est des grosses entreprises. C'est eux qui gagnent. C'est eux qui gagnent. Hein. Sinon, comme la Française des Jeux, hein, si on va la citer. C'est pourquoi c'est une grosse boîte, c'est parce que nous on perd. Hein. Si tu dois découvrir le chiffre 32 et que tu as 33, c'est pas presque. Non, c'est fait exprès. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas genre, oh putain, j'étais prêt, je vais en racheter un. Tu vois. Donc, et même, est-ce que là, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est le début de la monétisation sur YouTube et sous ces trucs-là, parce que toi, t'es vraiment en plein dedans. Quand t'arrives, comment ça arrive où tu dis putain, mais en fait, on peut vivre de ce taf, on peut vraiment. J'ai commencé à en vivre au bout de 3-4 ans. Au bout de 3-4 ans. Sur ta chaîne YouTube. Et c'est que sur ma chaîne YouTube, il n'y a même pas d'OP, enfin il y a un peu d'OP, etc. On ne propose pas quoi, de mettre une marque dans une vidéo on dit, non pas encore, mais on dit, bah tu vas gagner, tu vas faire 1000 vues, tu vas gagner 1 euro. Quel rêve. Et tu dis, waouh, mais à l'époque c'était ça, hein. À l'époque parfois c'était plus que ça même. Et là tu postes une vidéo, en plus c'est la grande époque de YouTube où on postait 3 vidéos par mois, tu vois, et on fait des 10 millions de vues. Et comment ta famille, là tu m'as dit que t'étais bien entouré et tout de tout ça, comment financièrement ils gèrent ce truc? Est-ce que tu flambes? Est-ce qu'il y a un truc un peu où... Bah en fait moi à l'époque quand je suis parti assez tard même, je suis parti vers 23 ans, 24 ans je crois. Et donc forcément j'aide ma mère à payer le loyer, à faire des choses, etc. C'est normal. Puis après moi je prends mon envol entre guillemets, tu vois. Et en fait c'est très bien géré parce que je suis pas un gros flambeur. À l'époque j'ai un peu flambé parce que... Qu'est-ce qu'il a acheté? Parce que j'étais un petit con, tu vois. J'ai acheté 4 appartes. Non, j'aurais adoré. Non, c'est bien 4 appartes. Bah oui, évidemment, bien sûr que non, parce que le connard de l'époque, il a pas acheté 4 appartes, ce bouffon. Il a acheté des tailles, il a acheté même pas, je sais même pas. On a fait des soirées évidemment, mais j'ai acheté des sables, j'ai acheté des trucs, etc. Tu vois, mais c'est normal. Je pense qu'il fallait que je vive cette irresponsabilité financière pour être responsable aujourd'hui. C'est normal. Je commence juste à gagner ma vie depuis pas longtemps, et heureusement que j'ai 30 ans, quoi. Parce que quand tu commences à la gagner à 20 piges. Ouais. Déjà avec pas beaucoup, je faisais n'importe quoi, donc ils m'aident même pas avec beaucoup. Et du coup là ouais, on t'aide, on te propose. En fait je me rends pas compte si on vous laisse un peu comme ça. YouTubeur, c'est un nouveau métier. Est-ce que je sais pas, il y a des avocats qui viennent, est-ce qu'il y a des agents, est-ce qu'il y a des gens qui vous aident ou vraiment on vous laisse dans la merde? Non, en fait c'est ni des avocats ni des agents, c'est des MCN. Qu'on appelle ça, c'est les multi-channel network, je crois, l'équivalent de Webedia en fait, presque. Ouais. Il y en a plein d'autres, tu vois, qui viennent et qui disent bah nous on peut s'occuper de gérer les OP qui viennent, gérer ta monétisation, etc. Tu vois, et en fait, ils t'aident à développer ta chaîne, tu vois, généralement. Si t'es déjà en place, ils t'accompagnent. Si t'es petit, ils essayent de t'aider. Mais il faut faire attention à qui tu rejoins. Faut faire attention à que ça soit pas juste qu'ils te fassent briller des trucs et qu'au final... Bien sûr. Est-ce que sur le développement de ta chaîne, parce qu'il y a eu cette grosse époque podcast, donc on le rappelle le podcast pour les plus jeunes qui nous écoutent, voilà, c'était vraiment du face cam. Ouais. Et en vrai, c'est un peu du stand-up, mais en jouant. Ouais, c'est vraiment, tu parles face à la caméra et après tu mets en scène des trucs que t'as dit ou que regardez les premières vidéos de Mister V, les vidéos de Jérémy, les vidéos de Norman, de Hugo, c'est vraiment, ils sont face cam. Du face caméra et du... Voilà. Et du coup, comment, toi, déjà, tu te dis, est-ce qu'il faut changer un peu le concept? Est-ce que ça va disparaître? Qu'est-ce qu'il faut faire pour évoluer? Non, au début, je pense pas à ça. Au début, je suis vraiment dans la... Je me laisse porter par le truc, j'ai plein d'idées. Je me dis, vas-y, tu sais quoi, je l'ai fait, je tourne avec mes potes. Alors tes potes, qui sont tes potes Bah mes potes de l'époque de YouTube. Est-ce qu'il y a des potes au début qui tournent avec toi? C'est des potes YouTube que tu rencontres de YouTube? Pas du tout. Moi j'ai toujours été très entouré de j'allais dire mes vrais potes, mais mes potes d'avant, tu vois, mes potes de la vraie vie, entre guillemets. Les potes du lycée, du collège. Moi j'ai mon ami mon plus vieil ami, je l'ai connu quand j'avais 3 ans, tu vois. Genre, et il a tourné dans des vidéos, des trucs et tout, tu vois. Et ouais, je me dis pas que ça peut se développer à ce point-là, tu vois. Juste, je me prends pas trop la tête, en vrai. J'écris des blagues, je les tourne, je les monte. En fait, t'apprends à tout faire aussi, tu vois. Ouais, ça par contre... Et du coup, le montage, moi, maintenant, je sais faire, du moins pour monter ce genre de format, tu vois. Et voilà, là c'est une belle vie entre guillemets. Tu vois. Ouais, de toute façon, moi je me souviens, on est sur l'âge d'or de YouTube. Il y a certains qui commencent à faire du ciné, certains qui commencent à faire des chansons, enfin j'en sais rien. Toi vraiment, tu restes dans ce truc-là de l'acting. Est-ce qu'il y a un moment où tu montes sur scène déjà à ce moment-là ou pas? Non, en fait, j'essaye de me dire, je vais essayer de mettre de plus en plus de moments où je peux jouer
des choses dans les vidéos, tu vois. Donc en fait, à la base, Ce que t'aimes faire, en vrai. ce que j'adore faire, Voilà. tu vois, tu parles face caméra et t'as une petite illustration, et en fait, ces petites illustrations, elles ont commencé à durer depuis plus longtemps, tu vois. Et non, j'ai commencé la scène, on va dire vraiment en 2018. Et on a fait aussi après une web série avec Vincent qui s'appelle Frère, avec Casa d'ailleurs, qui a réalisé les 2 saisons. Et là, ça nous permettait de vraiment jouer et de faire Alors, des choses, tu vois. pour les gens qui connaissent pas Casa ou Vincent, alors Casa qui écrit aussi avec toi le spectacle. Casa, ouais, qui est. Et comment tu rencontres Casa Casa, il a bossé avec beaucoup de gens d'internet. Et moi, je l'ai vu une fois au Panama de Café, qui est un comédie club dans Paris, tu vois. Et en fait, j'étais sur scène et je l'ai vu dans le public et je savais qui c'était, il savait qui j'étais. Et je lui ai envoyé un message sur Twitter en disant c'est toi que j'ai vu dans la scène, dans le public ce soir. Sur Twitter, c'est drôle. Et ouais, vraiment. Et depuis, on a bossé ensemble, on n'a pas arrêté, quoi. En 2017, je crois, un truc comme ça. Et on n'a jamais arrêté. Direct, il se dit, ouais, lui, j'ai envie de bosser avec lui et tout. Ouais, en fait, on connaissait notre travail mutuellement, tu vois. Et on s'est dit, ouais, vas-y, on avance ensemble. Et Vincent Scalera qui était sur YouTube aussi. Et Vincent Scalera qui était sur YouTube, en fait, je vois ça. il a commencé en fait après qu'on soit rencontrés. Mais ouais, je l'ai rencontré peut-être un an après Casa, tu vois. Et je le via rencontre, Casa, du coup. Ok, donc et vous commencez à bosser ensemble. Ouais. Frère. Donc j'ai un rôle magnifique, vous allez voir dans la saison 2. Quel rôle. Mais alors du coup là, on est d'accord que du coup on est sur une chaîne YouTube qui toi ta chaîne YouTube, t'as le podcast, le format podcast. Ouais. Comment dans l'évolution tu joues de plus en plus? Est-ce que y a des choses où tu te dis ok là faut passer au court-métrage, un peu plus court-métrage ou un peu plus, et comment ton public il réagit à ce changement? C'est évidemment des choses qui font moins de vues parce que je pense que quand tu habitues un public à manger du chocolat, si à un moment tu leur donnes un truc qui est bon aussi mais qu'ils n'ont pas l'habitude de manger, forcément il y aura une petite appréhension. Donc t'as des vrais retours négatifs? Non, pas négatifs, mais j'ai certains qui s'intéressent pas à ça, tu vois. Eux, ils veulent le format podcast, tu vois. Ils veulent un costume low cost, ils veulent le face caméra, ils veulent le truc et ça les intéresse pas. Et en fait, je pense qu'il y a aussi un truc de si on veut voir de la fiction, on va au cinéma ou entre guillemets, qui je trouve ou Netflix, à l'époque est normal. Parce que, franchement, je peux comprendre, je te jure, je peux comprendre. Moi, je peux aussi comprendre que la fiction à l'époque, ça se passe au ciné ou à la télé. Ouais. Et sur YouTube, j'ai l'impression que les gens disent. Et puis même à l'époque, moi, j'avais pas forcément les moyens de faire des fictions très visuellement, en tout cas très qualitatives, tu vois. Et à côté de ça, t'avais Studio Bagel et Golden Moustache qui faisaient, et Suricat qui faisaient des trucs, tu vois. Et ils t'ont jamais proposé on avait eu des échanges, Studio Bagel et Golden Moustache, mais c'était pas des parce que on s'est pas entendu sur des. Sur le montant. Non. Non, parce que c'est marrant, parce que tu vois, dans ces trucs-là, ils ont eu plein de guests YouTube. Et la question c'est pourquoi toi ils t'ont pas proposé forcément, tu vois. Mais parce que tu dis que t'étais un peu le loup solitaire, mais ça fait un peu le paria, mais je te jure j'ai toujours été un peu à part. Je les imagine en réunion. Ouais. Ça sert à rien. Non, de toute façon, il va pas venir. Parce que j'imagine que t'avais quand même eu des propositions. En fait, j'ai pas eu des propositions. Enfin, j'ai eu des. Est-ce que tu voudrais faire ça avec des... Donc ça, on peut considérer ça comme une proposition, mais c'était plus genre. Moi, en fait, si j'aime pas, je vais pas y aller. Si genre c'est un truc qui me. Tu peux me dire, par exemple, moi j'ai refusé de passer des castings pour des rôles au cinéma ou dans des séries, parce qu'en fait je sais que ça m'intéresse pas et que je vais pas aimer faire ça. Des propositions série TF1, tout ça? Ouais. Comme quoi? J'ai eu Camping Paradis. J'adore. Demain nous appartient. Trucs genre Ici tout commence, des trucs comme ça, tu vois. Je vois le délire. Et en fait, franchement, je peux même pas dire que. Moi, c'est juste que ça m'intéresse pas, tu vois. Genre, par exemple, il y a Candy qui joue dans Camping Paradis, c'est très bien, c'est trop cool, tu vois. Mais moi, c'est juste pas ce que je veux faire, tu vois. Et à la base, mon agent de l'époque, elle captait pas que moi, je dis, moi, c'est pas ce que je veux faire. C'est vraiment pas ce que je veux faire. Moi, je peux comprendre, est-ce qu'elle peut pas te dire, écoute, apprends aussi ce métier, c'est un métier différent, joue dans ça. Regarde, il y a des grandes stars aujourd'hui qui jouent dans des films de ouf, ils ont commencé aussi dans des séries, tu vois. Et ça, toi, tu te dis, never. Je me dis non. Tu dis, DiCaprio, il a pas de dans de la merde. Et moi, c'est mon seul exemple. Non, vraiment. T'as des exemples de comédiens ou d'acteurs Will Smith, évidemment. Moi, c'est depuis que je suis petit, en vrai. Tu vois, c'est le premier nom qui sort comme ça parce que pour moi, sa carrière, je la trouve incroyable. Mais regarde, il a commencé, c'était une série mondiale. Le Prince de Bel-Air. Bien sûr, mais bon, ça reste un truc avec des rires et des oui, machins. mais c'est stylé de ouf. On peut pas comparer le Prince de Bel-Air et Demain nous appartient.
Peut-être, j'en sais pas, j'ai pas vu demain nous appartient. Parce qu'on est en France. Non, mais en fait, moi, et peut-être que je suis passé à côté de trucs, hein, mais j'ai toujours eu ce truc de si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Et jusqu'ici, ça fonctionne, tu vois. T'as toujours la même agent? Non. Elle a pété un plomb. Non. Alors avec Jérémy, ils ont arrêté d'être agents en vrai. Donc il veut pas travailler. Il ne veut pas travailler. Il me ramène 0 thune. Donc là, ouais, il y a ce truc où on arrive sur un format qui est différent. Du coup, ton public, il réagit ou réagit pas. Et là, il y a toujours pas de. Tu montes jamais pas. Alors tu montes un peu sur scène, du coup là. À ce moment-là. Ouais, c'est un. Parce que moi, quand je t'ai rencontré, je crois qu'on s'est rencontré en 2018. C'était à Move, je me rappelle, dans le studio 104. Oh la vache, ouais. Je me souviens très bien. C'était le concours. On était sur scène d'ailleurs à ce moment-là. Ouais. Moi, c'est là où je t'ai rencontré. Et t'étais déjà guest. Parce que t'avais ton set, il était très très fort. Ouais. Et moi, je t'avais jamais vu. Je savais même pas, à la limite, que tu faisais de la scène. Je dis, mais attends, il est sur YouTube, lui, normalement. Et là, t'arrives, je vois, tu casses la salle. Je dis, mais attends, il sort d'où son nouveau sketch? J'ai jamais vu rôder nulle part. Je l'ai jamais vu. Et pourtant, j'étais au Paname, je pense. Parce que moi, j'étais au labo, peut-être. Le labo, c'est quand tu joues à 17h. Donc, il y a 8 personnes. Et à 20h, par contre, t'avais les mecs. Donc là, par contre, tu commences à jouer tous les soirs ou c'est un peu tranquille? En fait, je t'ai menti. En fait, il ne sait pas jongler. J'ai commencé le stand-up un peu plus tôt que ça. J'ai commencé genre en 2016, je crois. Voilà, il y a eu des petites scènes. Et ça s'est très bien passé. Après, j'ai arrêté. Parce que ça se passait moins bien. Ah, voilà. Puis après, j'ai recommencé. Puis après, j'ai arrêté. Et j'ai recommencé en 2018. Donc vraiment, ça a fait fin 2015 à 2018. Mais quand tu commences en 2015-2016, t'es déjà sur YouTube. Ah ouais. Mais j'arrive avec mes certitudes de YouTube. Et t'arrives, quand tu montes sur scène, les gens disent mec de YouTube. Et c'est t'entres. J'ai vu Internet. J'ai fait les cheveux. Et là, t'arrives et ça se passe bien. Ça se passe bien. La première, ça se passe bien. La première, c'est Hakim Omiri qui me. La première se passe toujours bien. La première se passe bien. Et j'étais avec genre Redouane Bougueraba, Hakim Omiri, vraiment que des grosses têtes sur le. Et ça se passe bien, tu vois. Et puis après, ça se passe moins bien. Puis après, ça se passe encore moins bien. Puis après, il y a une scène où je me dis putain, j'ai un trou de mémoire. Et je le dis, je suis désolé, j'ai un trou de mémoire. Oh, c'est mignon. Je suis jamais retourné sur scène. Ah ouais, mais tous les youtubeurs ont un peu essayé, je crois, quand le Whoop. Ouais, dans le Whoop, c'est ouais, bah oui. Mr V, il avait bien sûr, il y a des petits trucs, il est au Paname. Ouais, bien sûr, mais le Whoop joue au Paname à la base. C'est ouf. Mais tu sais que tu les croisais, donc c'est la même période. Bien sûr, ouais, c'est quasiment la même période. Mais en fait, t'as un truc aussi, c'est ce que je dis tout le temps, c'est que les échecs, c'est bénéfique si t'es sûr que c'est ce que tu veux faire. Parce que moi, je savais que je voulais être sur scène. Donc j'ai arrêté, mais j'ai recommencé. Et puis j'ai arrêté, j'ai recommencé. Et parce que je savais que c'était ce que je voulais faire, tu vois. Mais les échecs, que tu te manges des fours comme ça quand t'es pas sûr de ce que c'est. Et là, t'écrivais tout seul? À l'époque, j'écrivais tout seul. Et après, ouais, j'ai. Et à ce moment-là, il y a une. Gaza, on s'est rencontrés, je crois, en 2017, un truc 2016. Il y a un moment où tu comprends pas, où tu dis putain, mais en fait, ça se trouve, je fais que pour la vidéo, parce qu'en vidéo, ça cartonne ce que j'écris. Non, mais surtout, t'as le côté confortable. Je sais ce que je fais sur Internet. Je sais que. Le montage, les vidéos, je maîtrise. Je peux faire 14 fois la même prise si j'ai envie d'avoir un truc à mes yeux parfait en tout cas, tu vois. Et ouais, maintenant je me suis dit non, t'es quoi, vas-y, les vidéos c'est bien. Puis après je me suis dit j'ai quand même envie de monter sur scène. T'as ce truc qui te démange, genre de. Je vois ce que tu veux dire. Et à chaque fois tu reviens, ça se repasse bien une fois et ça repart. Tu parlais de quoi, tes premiers sketchs, tu parlais de quoi sur scène? Je sais même plus, je parlais que des histoires inventées en plus, que des faux trucs. Fausse life. Ouais, vraiment une fausse life. Et je parlais peut-être des meufs qui mettent des ballerines, des trucs et tout, vraiment. J'adore. Ouais, ça pue des pieds ou quoi? Et alors, putain, c'est les chaussures, on enlevait la semelle ou quoi? Il n'y avait pas assez de budget, tu vois, vraiment que des trucs. Et j'imagine quand tu joues dans ces lieux-là, il y a tes potes un peu d'enfance, du coup, lycée, ta bande là qui viennent te voir? Non, une fois, j'ai des potes qui sont venus, mais moi je leur disais venez pas. J'étais conscient que c'était pas au niveau. Et tes proches, famille et tout, tu leur dis ou pas que ils étaient là à la toute première. Et après, je leur dis ouais, bah évidemment, tu vois. Et ça se passe bien? Et la toute première se passe bien, mais après, je leur ai dit attendez un peu avant de venir. Mais aujourd'hui, je vois le changement. Je leur dis ouais, si vous voulez, venez au spectacle. Tu vois, maintenant. Détente. Maintenant, c'est vous. Si vous avez pas la flemme, vous venez. Hein. Moi, ça changera rien pour moi. Franchement, vidéo ou pas. Ouais. D'ailleurs, tu te souviens de ton pire beat? Ouais, le pire beat, ouais, bien sûr. En fait, la différence, c'est qu'au début, tu peux prendre les mêmes beats, la différence c'est ta manière de les gérer, tu vois. Ouais. Le public il est mal à l'aise si toi t'es mal à l'aise. Hein. Ouais, si toi t'es pas mal à l'aise de prendre un beat, le public il s'en fout que la vague elle soit pas drôle. Ils t'ont oublié, on le dit aux jeunes qui veulent lancer le stand-up. Dites-vous que quand on retourne une salle, souvent les gens se souviennent déjà pas de nous 5 minutes après. Ouais. Et quand tu bides, ils t'oublient instantanément. Dans la seconde où tu quittes la pièce, ils vont juste dire pas très marrant le grand blond là. Ouais. Et fin. Ouais.
Fin, dans la rue, t'inquiète pas. Alors, mais parce que tes premiers beats, au début, tu sors, tu dis le monde entier Le monde entier le sait. Dans le métro, tu te dis putain, je vais croiser quelqu'un. Et en fait, il veut juste te prendre ton téléphone. Voilà. Ça n'a rien à voir. Évidemment, mais c'est vrai, il faut le dire aux jeunes humoristes parce que qui veulent essayer ce métier. Vous allez prendre des beats, tout le monde en prend, ça c'est une certitude. Mais surtout, c'est normal d'en prendre. Je vous souhaite de prendre des beats. Il faut en prendre. Ouais. Maintenant, moi, j'y vais en mode bon, là, je vais bider parce que je vais tester des trucs en live. Ouais, là, par exemple, ce soir, je teste 5 minutes de nouvelles blagues, tu vois. Bon, bah, on verra. Tu testes ça où? Je vais au Donka ce soir. Au Donka, d'accord. Ouais. Au Donka Mio. Et du coup, ça parle de quoi? Ça parle des massages thaïlandais. D'accord, donc retenez que si dans 6-7 mois, vous voyez un sketch de Jérémy sur le massage thaïlandais, sachez que dites-vous qu'il a été testé en septembre 2023 et que peut-être il va nous dire bon, c'était un four. Mais je pense que c'est drôle. Et donc le pire bide? Le pire bide, j'étais à Besançon. C'était un peu. Bah déjà, on peut s'arrêter là, je pense. Hein. Voilà. Qu'est-ce que tu fous? Il y avait du stand-up à Besançon? Et c'était une soirée qui était organisée. On arrive, c'est une salle des fêtes. Des gens qui mangent, qui commandent à manger. Déjà, tout est fait pour un bide. Il y a une petite palette par terre en bois, tu sais, pour faire la scène et tout. En fait, tout est fait c'est quand bidogène, tout est bidogène. Pas Vraiment, d'expérience. ouais. Et en plus, à l'époque, il fallait jouer genre 9 minutes et j'avais que 9 minutes de texte. Vraiment, j'ai aucune possibilité de. J'ai aucun parachute, tu vois. Et je passe deuxième, je crois. Ou après la chauffe, genre premier. Tu te rappelles, il y avait qui sur le. Je me rappelle plus, il y avait Charlie, je crois. Charlie Niobé. Charlie Niobé, ouais. Qui a très bien marché. Moi, vraiment, j'étais pas au niveau. En vrai, j'étais pas au niveau. Il y avait Tariq, je crois. Et en gros, je monte sur scène. Sur le marché, quoi. Bonsoir, ça va? Ça me calcule pas, frère. Et genre, je fais 9 minutes de bise. 9 minutes de four. C'est four sur four. Je suis ressorti, j'étais bronzé, frère. Tellement j'étais les flammes. Et en fait, le pire, c'est que c'était une salle des fêtes. Et il n'y avait pas de loge. Donc en fait, imagine que juste après ton beat, tu descends de ta attaque et tu vas au bar, genre derrière les gens. Oh là là. T'es à Besançon. Oh, ça va, mon gars. Et tu passes la nuit là-bas. C'est pas grave. Déjà, sans stand-up, passer une nuit à Besançon, déjà. Dans un Ibis Budget. Oh là là. Vraiment, c'était une très longue soirée. C'est le meilleur moment, c'est quand on est dans ton lit le soir et que tu te dis putain. Et tu te dis waouh. Et qu'après, t'es dans le train avec tes potos, ils disent ah, c'était bien hier et tout. Et ils me disent t'inquiète, c'était bien. Et moi, je sais que c'était pas bien. Mais c'est gentil déjà. C'est gentil, mais franchement, je préfère un pote qui me dise frérot, t'étais vraiment éclaté. Hein. Parce qu'au moins, je sais que tu le penses. Donc dis-le, tu vois ce que je veux dire. Je préfère que tu me dises frérot, non, c'était pas bien. En vrai, c'était pas bien, c'est pas grave, c'est pas bien, juste c'était pas bien. Autre conseil, si vous avez un pote qui se lance dans un truc artistique, soyez honnête avec lui. Soyez honnête. Alors, que ça soit en tout, hein, en chanson, en stand-up, en musique, j'en sais rien. Du moment qu'il y a possibilité d'avoir un avis subjectif sur ce qu'il fait, genre s'il se lance dans les maths, tu peux pas lui dire c'est pas bien. Je dis poteau 3 plus 4. Il y a aussi un regard critique. Mais ouais, il faut, si c'est de l'art, soyez critique, soyez honnête surtout. Mais surtout, dites les choses avec tact, mais quand même avec quand même. Oui, le fond compte, la forme compte autant que le fond. Voilà, dites pas c'est de la merde, fils de pute, arrête tout, suicide-toi. Soyons un peu calmes et dites c'est la pire amitié. Surtout si vous doit de l'argent. Dites un truc en mode non mais t'as une belle prestance, c'est vrai que les blagues c'est pas encore. C'est cool mais il y a du taf, Putain, en plus t'étais au hype de ta beauté. Là on était sur cheveux longs. Là on était sur cheveux longs et puis les gens ils ont dit ouais ça va il est frais mais il est pas drôle. Hein. Ouais. Tu parlais de ça un peu ou pas? Non, pas du tout. J'en ai jamais. J'ai jamais parlé de mon physique, des trucs et tout. Non, c'est pas. Parce que moi, je sais pas, quand tu sais pas trop ce que tu veux raconter, tu essaies de reparler de toi et tout. Ouais, mais en fait, j'ai toujours essayé de faire le clown, entre guillemets, tu vois. Et donc de pas jouer sur le côté un peu Franck Dubosc, tu vois, par exemple, de salut public, tu vois. Genre, c'était vraiment pas ce côté un peu crooner, entre guillemets. Putain, j'ai vraiment 32 ans. Allez, Michel Jonas dans sa minute sur Nostalgie. Dans la boîte de jazz. Et non, j'ai jamais parlé trop de ça, ouais. Et alors, du coup, là, t'arrives, on est en. À quel moment tu reprends, du coup, 2018 2018 où je me dis, vas-y, tu sais quoi, maintenant. Vraiment, c'est parti. Ouais. Tu commences à bosser avec Casa. Ouais. Après, tu continues aussi la chaîne YouTube. Ouais. Donc là, on part sur un. Et des castings ou toujours pas Ou des castings, je parle intéressant. Non. Rien de rien. Non. Même pas un 2 jours dans un truc un peu stylé. J'ai dû faire un jour dans scène de ménage à cette époque-là. Sympa. Oui, ça va. C'était bien, c'était cool. En fait, c'était plus que. T'étais avec qui? On regardait ça. J'étais avec le couple de la campagne, je sais plus comment il s'appelle. Je vois très bien.
Le brun et la rousse. Ouais, je suis tombé hier sur l'émission. Ils sont là depuis combien de temps? Ouais, je te jure. Mais non, en fait, c'est plus que ma mère adorait ce programme et tout. Je me suis dit, vas-y, tu vois, je regarde aussi. Vas-y, j'y vais, je fais un jour. Ouais, tu sais que j'ai envie de faire Danser avec les stars juste pour faire plaisir à ma mère. Mais vraiment, je me dis. Mais est-ce que Danser avec les stars veut de toi, Edouard? C'est ça, là. Bah, pas encore, mais Ouais, je pas passe encore. un message à Danser avec les stars. Nous sommes en septembre 2023 et vous allez voir un jour, vous m'aurez sur votre plateau. J'espère bien. Ça ressemble beaucoup à une menace. Mais c'est une menace. Il a dit, vous m'aurez sur votre plateau. Est-ce que je serai armé ou pas? Je sais pas. Fauve. Et, Non, mais, après, mais ouais, non, il n'y a pas de casting intéressant à l'époque. Après, c'est. Je sais que ça met du temps de toute façon. C'est aussi pour ça que le stand-up c'est bien, parce qu'en fait, le stand-up, il y a un côté très immédiat. Il y a un côté, t'écris tes blagues, tu vas jouer, tu les testes, et t'as besoin de personne, entre guillemets, tu vois. Alors que quand t'attends les réponses des castings et tout, c'est toujours un peu Il y compliqué. a un moment avant de commencer le stand-up et quand t'es sur YouTube, il y a un truc où tu perds un peu la notion d'humilité ou pas? Tu vois non, ce que je veux dire? je pense pas. Tout J'ai cartonne. toujours été très humile. Si t'es humile, c'est le principal. non, je pense que l'humilité, c'est vraiment mon trait de caractère principal. C'est vraiment... je pense que ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que je suis très bien entouré. J'ai une... Donc il y a des gens qui t'ont dit, qui t'ont fait comprendre des fois, Non, j'ai Ou jamais même eu pas cette jamais. remarque, non. Et en fait, c'est que j'ai beaucoup eu des problèmes de confiance en moi, des problèmes du syndrome de l'imposteur, comme la plupart des artistes Bien ont sûr. d'ailleurs. Et en fait, je pense que c'est ça qui m'a empêché de prendre un peu la grosse tête, tu vois. moi genre on me disait mais mec t'as 1 million d'abonnés. Et je disais, Ouais, c'est j'ai peut-être pas pas beaucoup de assez, chance. tu vois, je pense C'est un coup de que, je sais pas, il y en a qui ont plus, il y en a qui ont, tu vois, vraiment, Ouais, c'était ouais. vraiment ce truc de, et j'ai eu la chance, je pense, de jamais trop décoller du sol. Non parce que je te pose cette question parce que je sais que bon j'imagine que des mecs qui sont ultra connus et pour ça que des fois les mecs qui sont ultra connus quand ils reviennent dans le stand-up c'est t'es pas marrant, t'es marrant quoi. Ah, c'est C'est-à-dire que vraiment, t'as beau il y a être pas de là- triche, hein. Et après bon c'est Et après, c'est la reine. Après malheureusement t'es un gladiateur. est-ce que les blagues sont drôles ou voilà ou est-ce que Tu peux dire que quelqu'un est excellent dans un domaine et moins bon dans un autre, c'est normal, tu vois. mais tu vois ça peut être ça aussi sur de j'imagine qu'à Besançon il y a peut-être des gens qui t'ont dit ah mais il est sur YouTube je l'adore lui et qui ont pu se Et dire l'ascenseur. ah oui. Ouais. Mais ce qui est normal sur tout ça et j'imagine que la Ce qui scène n'arriverait plus aujourd'hui. non parce que maintenant tout le monde le dit voilà la scène le YouTube il est fait fort partout voilà bientôt le retour dans le mannequinat est-ce qu'en vrai depuis qu'il y a eu t'es connu il y a eu des retours au mannequinat en Non. mode on veut pas Jérémy Nadeau la personne on veut l'acteur Non, pas encore. pas encore une fois le message est passé vous êtes Ça va venir. mais toi je sais tu veux faire que des marques un peu il va faire des vraies marques de se positionner. il va faire des vraies marques t'as pas été faire genre Quand tu des verras une campagne Yves Saint Laurent, faudra pas t'étonner. voilà c'est en signature Non, mais moi, en vrai, ça me ferait kiffer, ne serait-ce que pour l'image, tu vois. Mais il faudrait que ça soit un truc bien, tu vois. Mais Monop Monop, non mais Daily voilà Monop à la limite, mais non, mais je pense que ouais, ça faut se dire ça arrivera. Avec les séries, les trucs et tout, faut se dire ça arrivera. genre t'as déjà fait des festivals on t'a prêté des fringues un peu stylées ou pas J'ai eu des marques qui m'ont envoyé des fringues pour des j'adore dire ça, pour des press junkets, pour des promotions, tu vois. et là Ouais, et là tu te dis ça y est, ça m'arrive à moi. Ça. et quand faut les rendre le lendemain Non. tu les gardes et tout Ouais. des vraies marques genre Non. c'était quoi les marques Pas des marques de luxe. c'était du Ouais, c'était Lacoste. oh, ça va C'est Lacoste bien, c'est sympa très bien. c'est mignon Lacoste. donc là on est sur on va dire 2018-2019 Ouais. t'as le stand-up t'as les vidéos un peu plus court-métrage l'idée du spectacle là vient quand Elle vient, elle est là depuis longtemps, hein, mais avec Casa, on commence à en parler vraiment sérieusement en 2020. comment tu vis le Covid d'ailleurs C'est marrant parce que ils ont annoncé le confinement le 16 mars, ouais je crois, hein, que c'est ça la date. ouais Et le 17 mars, je devais faire une carte blanche où en gros il y avait un mélange de vidéo et de stand-up dans une salle et tout, tu vois. où ça Tout c'était est au grand point virgule. ah oui Dans la grande salle du dans grand la point grande virgule. salle ouais. pour ceux qui connaissent pas on est sur une Le grand point virgule, il y a Ouais, deux quand même. salles. Il y a celle où je joue actuellement mon spectacle tous les jeudis, vendredis et samedis jusqu'à décembre, qui est la salle apostrophe qui fait un peu plus de 200 places. Et t'as la grande salle qui s'appelle la salle majuscule qui fait 450 places, 450. et donc là t'avais un truc que tu prépares du coup Un truc que je prépare, on est complet. 450 personnes qui reçoivent un mail de événement annulé. Covid, c'était quoi. que toi pour la carte blanche Carte blanche, en fait, non, du coup, c'était carte blanche où je présentais des vidéos qu'on avait fait et j'ai des potes qui faisaient du stand-up. Moi, je faisais 20 minutes de stand-up et mes potes faisaient genre 5-6 chacun. ok Il y avait une bonne grosseur de vidéos. On avait fait toute la trame, tous les intersketchs, tous les trucs et tout. ah ouais un vrai spectacle Et le Coco, il a fait nope. et donc là après comment tu vis ces 3-4 mois de Confinement. En fait, au début, je me dis qu'est-ce qu'on va faire. Et
puis mon Kaza, il me dit, bah, commence les vidéos Instagram. C'est là que j'ai commencé les vidéos multi-personnages sur Instagram. Et quelle révélation. Quel bonheur. C'était incroyable. Quel bonheur. En fait, c'est vu que je connaissais le montage, je connaissais un peu les tournages, tout, ça a été genre hyper simple pour moi. Ah, bien sûr. Et on a commencé à écrire ça et en fait ça a pété, tu vois. Enfin, ça a pété dans la... Tu te rappelles un peu de combien tu as d'abonnés avant le Covid et On va dire que grâce aux vidéos, j'ai pris environ 150 000 abonnés sur Instagram, à peu près. Ce qui est immense. Je devais avoir 850 et je suis arrivé au million. Mais c'est impitoyable parce que je suis arrivé à 1 million, peut-être 1 million 80 000, on va dire, tu vois. Et puis j'ai arrêté de faire des vidéos parce qu'après je suis parti en tournage où j'ai j'ai coupé mes cheveux, etc. On va y venir. Et en fait, j'ai arrêté de faire des vidéos et les gens ils ont dit bah nope. Et je suis repassé en dessous du million. Et est-ce que ta notoriété, elle était de ta chaîne YouTube, de ouf, de tous ces abonnés qui étaient peut-être jeunes et tout, et comment ils voient ce passage sur scène? Est-ce qu'ils te suivent? Est-ce que c'est il y en a beaucoup qui suivent pas. Il y en a beaucoup qui disent ouais bon bah on le voit gratuitement sur internet, pourquoi on irait le voir payant sur scène, tu vois. Ça, c'est très méchant. Ouais, mais après, encore une fois, tu peux pas leur en vouloir. Tu peux pas leur dire ah vous êtes des bâtards, vous suivez pas. Si c'est pas ce qui t'intéresse, ça t'intéresse pas. Après, c'est à moi de te convaincre aussi. Comment toi tu vis ce changement? Parce que en vrai, il y a quand même un changement. Il y en a beaucoup. Le passage d'internet à la scène ou de la télé à la scène pour plein de gens, ça a été un problème pour plein d'humoristes depuis 30 ans, de passer des DVD à la scène, j'en sais rien. Et toi, comment tu t'es dit est-ce que t'as été déçu? Est-ce que tu t'es dit ça va être facile, j'ai tant d'abonnés et je fais des face cam et ça va être facile? Non, après j'ai été très ma stratégie c'était vraiment de pas faire trop de bruit au début, de dire ok vas-y je commence le stand-up dans mon coin, je découvre à quoi ça ressemble, etc. J'essaie de me perfectionner et comme ça quand je le présente, pas obligé de le sortir. Quand je le présente au public de YouTube, enfin aux gens qui me suivent, j'arrive avec un truc qui est travaillé déjà, tu vois. Et non, je me suis jamais dit ça va être facile. En fait, au début, je me suis dit vas-y, tu sais quoi, je sais écrire des sketchs, c'est bon, j'arrivais avec une manière d'écrire d'internet, tu vois. J'ai vite compris que ça fonctionnait pas, tu vois. Et c'est là où Kaza a été hyper efficace aussi, c'est que c'est qu'il m'a dit non, stand-up c'est différent, faut écrire comme ça, tu vois. Et là, et du coup, alors le 2020, moi j'aime bien cette période du Covid parce qu'elle est pour plein d'artistes, tout le monde l'a vécu un peu différemment. Moi, je t'avoue, j'ai tout coupé, j'étais très heureux pendant 3 mois d'être chez moi et rien branlé. J'arrivais pas à écrire et j'étais en mode putain, le monde s'arrête, c'est limite génial. Mon cerveau est sur pause. Il a pas été sur pause. Ils ont sorti Warzone en plus à cette époque-là. 5 ans. Ouais, j'avais pas encore, mais Football Manager, j'ai fait 12 saisons en 3 jours. J'ai rejoué à Age of Empires, j'ai joué aux Sims, j'ai joué à des jeux, je fais ok, c'est exceptionnel. Et du coup, toi, t'es en full écriture ou t'es quand même en mode détente? On est en détente. En vrai, il y a les vidéos Insta. On réfléchit à des thèmes, des trucs, etc. Enfin pour d'autres vidéos, on réfléchit à la web série d'ailleurs, frère. T'es chez toi solo? Ouais. Pas de meuf, rien. J'avais une meuf à l'époque, mais on n'était pas ensemble, donc chacun. T'es loin. Quel bonheur. Mais c'était une période particulière en vrai. Mais ce qui est bizarre, c'est que je sais pas comment toi t'as vécu après. Moi, le confinement, ça va. Moi, c'est le couvre-feu qui a été très dur. Parce que le couvre-feu, en fait, les gens reprenaient leur vie, sauf que nous, notre vie commence à 18h. Ouais. Donc en fait, on faisait rien, quoi. Et c'était ultra frustrant de se dire, en fait, le seul endroit où je peux jouer, c'est à 14h. Les gens, il y a personne, il y a 4 personnes. Ouais, et puis surtout, tout le monde a des masques et tout le monde est machin. En fait, pour moi, le plus dur, je crois que c'était pas le couvre-feu, c'était vraiment les masques dans le public. Je trouve que c'était vraiment... nous, sur scène, on se nourrit des regards, enfin des regards, mais surtout des rires des gens. Des rires des gens, des sourires, des têtes. Parce si tu vois juste. Et puis il se passe des choses. Il se passe des choses sur la tête des gens quand il y a des réactions, quand tu dis des blagues, ils peuvent être choqués. Ouais. Et là, quand tu vois pas tu vois les yeux, mais tu vois pas la bouche, tu vois pas les trucs. Leur voisin, il se passe un truc, tu vois. Et donc toi, c'était plus compliqué après. Ouais, moi je crois que c'était ça le plus frustrant entre guillemets. Et quand même quand il y a le couvre-feu, est-ce que tu t'essayes d'écrire, de rien? Ouais, j'ai écrit, on a tourné des trucs en journée, par exemple, tu vois. Ouais. Mais je jouais pas à l'époque. J'ai arrêté, j'ai fait une grosse pause de stand-up. Ouais, parce que moi je me rappelle, je te dis t'avoir vu en 2018, après je te voyais un peu plus, 2019, après je t'ai plus vu. Ouais. Après le Covid, je t'ai pas trop vu sur les Non, parce qu'en fait, on a tourné les 2 saisons de la web-série, etc. Après, j'ai été pris pour... Attends, je vais pas te dire de bêtises. J'ai été pris pour la série Cœur Noir. Ouais. Disponible sur Amazon Prime. Disponible sur Prime Video. Pour laquelle je me suis rasé les cheveux. Alors ça, c'était un grand moment. Ouais. Parce qu'attends, t'as eu les cheveux longs pendant combien de temps? J'ai eu les cheveux longs pendant 5 ans à peu près. 5 ans. Ouais, et j'ai rasé en 2000... Alors attends, parce que moi je veux le mail où ils te disent
Quand tu lis le mail, qu'est-ce que tu dis? Non, en fait, c'est pas le mail. En fait, je lis le mail sur mon agent m'envoie ça, c'est casting pour un commando des forces spéciales, etc. Et je lis ça, donc je me dis, ok, je suis archi chaud. Mais je sais que si je suis pris, je vais devoir me couper les cheveux. Et en vrai, j'ai envie de me couper les cheveux depuis un certain temps, mais j'attends. Le gars, il est comme ça. Non, Voilà, il est en train de tirer, il fait attendez les gars. Ça n'existe pas en vrai, tu vois. Et je me dis, j'ai plus envie de faire la série que de me garder mes cheveux longs, tu vois. Et donc je passe les castings et je suis pris. Et le réal me dit en casting, si on travaille ensemble, il va falloir que tu te coupes les cheveux, t'es au courant. Plaisir. Je dis, mais écoutez-moi, donnez-moi une tondeuse. Et est-ce qu'ils moi je voyais aussi que tu te butais à la salle. Ouais. C'est eux qui te disent ou c'est toi toute seule? Ils te le disent, après c'est un truc que tu comprends toi-même en vrai, si tu dois faire un commando un opérateur des forces spéciales, dans la vraie vie ils sont pas, parce qu'on s'est entraîné avec eux aussi, ils sont pas tous monstrueux, la plupart sont pas monstrueux d'ailleurs, parce qu'en fait c'est beaucoup d'endurance, c'est beaucoup de longues marches, c'est beaucoup de trucs, donc ils sont hyper forts, mais la force qu'ils ont, frère, c'est colossal, mais c'est pas des Golgoth, tu vois, sauf qu'à l'écran t'es obligé d'être balèze en fait. Alors, parce que comment ça se passe la prépa du tournage? Ils t'emmènent vraiment dans une caserne pendant. Alors la prépa du tournage, ça a été pour moi, ça a été 4 mois d'entraînement, on va dire 3 mois et demi d'entraînement avec un de mes meilleurs amis qui est coach. Donc ça juste manger, tout seul, physique, manger, tout ça. Manger, coiffure, manger 6 entraînements par semaine. Donc j'ai pris presque 10 kilos. Après c'est pas possible de prendre 10 kilos de muscle que du muscle, mais on va dire j'ai pris 10 kilos de muscle. Mais tiens, je te montre une photo qu'on montrera pas à l'écran, mais je veux juste qu'on voit son zizi. Je veux juste qu'on ait ta réaction. On voit un bout de mon zizi. C'est pas vrai. Ça c'est le avant. Ok, donc là on voit le dos de Jérémy. Ouais, ça c'est le avant, genre bon ça va, c'est un dos cool, mais beau dos et cheveux longs. Et cheveux longs, et ça c'est après. Ah ouais. Ah ouais. Donc c'est vraiment genre on croirait pas la même personne. Je te jure. C'est en combien, 5 mois ça? En 3 mois et demi, 4 mois. Ah ouais. Comme quoi c'est possible. Et là je reprends la prépa pour... Ouais, bien sûr c'est possible, faut que tu manges. Et du coup ouais, là j'ai pas fait de vidéo pendant tout ce temps-là et pas de stand-up. Et en fait je vais te dire que cette pause, elle a été bénéfique de fou, parce que je suis revenu en stand-up et je me suis dit je ne suis pas la même personne. Oh ben pourquoi du coup? Je sais pas, je pense que j'avais beaucoup joué avant et qu'en fait j'ai une sorte de digestion de tout ce truc là, tu vois, et je suis revenu et j'étais vraiment pas la même personne. C'est à partir de ce moment là où j'ai commencé à mettre beaucoup plus de jeux dans mes passages. Et ça c'était après le tournage? Après le tournage, beaucoup plus de jeux, de jouer des personnages, de jouer des moments, de jouer des situations, faire des act-out et tout. Et maintenant il y a énormément de trucs comme ça dans mon spectacle, tu vois. Et comment le tournage parce que c'est en vrai du coup là c'est une première expérience ciné, vraie première. Ouais, une vraie grosse première. Non, j'avais fait d'autres trucs avant, j'avais fait des séries, des trucs. Ouais, moins de prépa physique pour faire des ménages. Non, j'avais fait d'autres séries, j'avais fait profilage, des trucs comme ça, tu vois, c'était des petits rôles, c'est 2-3 jours de tournage. Là, j'avais 55 jours de tournage, tu vois, avec une prépa et tout. Donc, quand je te dis, on s'est entraîné avec les forces spéciales, etc. Puis après, on est parti. Alors, l'entraînement force spéciale. Tu fais vraiment les à la base, les randos avec eux. J'en parle à mon pote coach, je dis, ils vont nous briser, frère. Et j'ai fait des courses, je me suis entraîné à courir, machin. Et en fait, non, leur but, c'est pas de nous briser, on est des acteurs, tu vois. Leur but, c'est de... Voilà, nous, ce qu'on fait, regardez bien. Regardez, vous allez pas le faire ça. Vraiment, évidemment, on a fait beaucoup de choses, on a surtout appris à manier les armes, à se déplacer comme eux, ils nous ont appris leur technique. Alors comment tu vis ça, les armes et tout? Parce que moi c'est un truc, je sais pas, c'est pas un truc qui me fait kiffer forcément. Les armes. Moi c'est un truc qui me fait kiffer dans le sens où depuis que je suis petit je joue à Call of Duty. Évidemment la vie c'est pas Call of Duty, évidemment ce qu'ils font c'est pas Call of Duty, mais t'as toujours eu ce truc, cet attrait pour pas pour tuer des gens encore une fois, mais juste pour les armes. Et en fait vraiment on était il y en a qui étaient un peu terrorisé à l'idée de tenir une arme. Ouais, parce que je peux comprendre. Hein. Et moi et un autre pote avec qui j'étais là-bas, on se disait, mais en fait, c'est trop bien. Évidemment, c'est dangereux. Évidemment, toutes les consignes de sécurité, tu prends pas ça à la légère. Là, mais tu dis, putain, c'est le toit gamin. Le toit gamin, il était comme un ouf. Moi, j'ai joué dans un truc de viking avec des épées. Mais oui. Oh, quel bonheur. Et tu te dis, et puis maintenant, je sais tirer, quoi. Alors, du coup, t'as eu des séances de tir avec des... Mais on a eu énormément de séances de tir pour être crédible à l'écran. Évidemment, là-bas, on avait des vraies armes avec des balles à blanc. Parce qu'en plus, on est d'accord qu'on est sur des armes... ça envoie, quoi. Alors, attendez. Oh là là, mais quelle dinguerie. Là, c'est toi qui tires, là? C'est moi qui tire, là. Ah ouais, mais frérot, si c'est la fin du monde, c'est où ton adresse, hein, je vais chez toi. Et en fait, c'est tout ça qui nous a permis d'être crédible à l'écran après, tu vois.
Évidemment, on a eu des épreuves physiques ou des trucs où on marche 4 heures, 5 heures la nuit dans la forêt avec des gros sacs, avec des trucs, on dort dans la forêt. Le Real, il vient avec vous, j'espère. Non, il n'était pas dispo, mais il voulait venir parce qu'il était en prépa au Maroc à cette époque-là pour. Non, je te jure. Tu sais que le Real, qui s'appelle Ziad Doueri, qui est un Real monstrueux, quasiment tous les jours, à la fin des journées de tournage, donc des journées épuisantes surtout pour lui. C'était où le tournage? C'était au Maroc. Donc au Maroc, on est d'accord, il fait 50 degrés. Non, parce qu'on a tourné entre octobre et mars. Mais là, pour la saison 2, on tourne entre avril et août. Donc là, ça va être un... Et bref, quasiment tous les soirs, il était à la salle de sport avec nous. Dans l'hôtel, on avait un hôtel avec une salle de sport et on le voyait, il courait et tout, tu vois. Monstrueux. Donc, ouais, mais... Donc vraiment impliqué et tout. Et là, quand tu reviens du coup de ça, on est en 2022 2021. On est début 2022. Donc début 2022... Ouais. Tu sors de cette expérience-là, t'as le temps avant que ça sorte, ouais. Donc t'es tranquille, tu te dis bon voilà, full spectacle et stand-up. Ouais. Et donc là tu me dis ton rapport au jeu il est différent et je sens sur ce que tu veux écrire aussi. Ouais. Ouais, on a gardé des choses quand je dis on, c'est avec Casa, on a gardé des choses que j'avais avant, mais on a modifié plein de trucs et là en fait je rentre du tournage et stand-up tous les soirs. Et tu sais ce que tu, en quoi il y a un gros changement, c'est-à-dire que tu passes. Avant, tu parlais de quoi et comment, et ça évolue en quoi? En fait, je crois qu'avant, je racontais beaucoup de choses qui n'étaient pas vraies aussi, tu vois. Ouais. Et maintenant, évidemment, on va dire que 99,9% de ce que je racontais est vrai. Et après, évidemment, tu brodes des choses, tu vois. Des trucs. Et en fait, tout était clair quand je suis rentré. Je dis à Casa, vas-y, tout était plus fluide, tu vois. Et puis après, dans ma vie, c'est passé ça. J'ai dit maintenant, on parle de ça. On va faire ça et le spectacle, ça va être ça. Après, on est parti s'isoler une semaine dans une maison près de Bordeaux et on a bouffé du stand-up pendant une semaine et on est revenu avec 20 nouvelles minutes. Est-ce que tu sais pourquoi ou pas? Est-ce que tu sais le déclic ou pas du tout? Je sais pas, peut-être que je fonctionne comme ça. Peut-être qu'il faut que j'abandonne un truc, enfin que je fasse une pause d'un truc pour revenir plus mature dans ce domaine. Ouais, c'est ce que je dis. Peut-être qu'il y a eu un truc de maturité aussi, de voir enfin. Parce que j'imagine que quand t'es sur YouTube, c'est toi qui fais ce que tu veux, tu montes tes trucs. Quand t'es sur Insta, tu fais tes vidéos, c'est toi qui fais tes trucs, machin. Et là, t'as vraiment un gars, un réal qui te dit c'est comme ça, t'as une prépa physique, t'as un texte précis, t'as un vrai truc et t'as un gars qui compte sur toi. Ouais. Et du coup, t'as toi qui me disais que voilà, la confiance en toi, c'est normal, hein, quand tu commences ce métier, surtout quand t'es jeune et tout. Et je pense que là, t'as un mec qui te fait confiance, en qui tu lui rends, parce que t'as travaillé comme un acharné. Donc ça se passe bien en plus. Et en plus, tu me dis ça se passe bien. Donc je pense qu'au bout d'un moment, quand tu sors de là, tu dis ok, là j'ai pris. Je sens que j'ai pris un j'ai niveau pris 10 ans de maturité, de confiance, et que. Parce que je me retrouve sur un tournage en plus où je suis avec Duvauchel. Toufik Jalab, etc. Nina Murray, c'est vraiment des acteurs et des actrices qui sont genre. Plus te font confiance et à la fin du tournage te disent bah mec. Tu dis c'était trop bien. C'est trop bien, on s'est entraîné ensemble, on a joué ensemble. Incroyable. Et on a hâte de se revoir pour la saison 2. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce genre de truc. Et tu te dis en fait, ok, ça c'est vraiment une case de cocher. Et maintenant, spectacle. Mais parce qu'en vrai, je peux comprendre, parce que dans le stand-up, quand tu commences à t'amuser, parce que il y a aussi ça, je pense, quand tu commences à t'amuser, que tu commences à jouer des persos, à faire des acteurs, c'est quand t'es bien à l'aise, et que tu sais ce que tu racontes et ce que t'as envie de raconter. Et que tu sais ce que tu vaux. Et je te jure que ça, c'est un truc de... Quand t'as confiance en toi, tu te dis, moi je sais que je suis drôle. T'es obligé de te dire ça. En fait, ça peut paraître prétentieux, mais ça aussi, c'est un conseil pour les jeunes humoristes. Soyez convaincus que vous êtes drôle, même si ce que vous racontez, c'est pas forcément encore drôle. Mais vous êtes drôle, parce qu'en fait si toi t'y crois pas, personne n'y croit. Mais quand tu testes, et que moi c'est pour ça que maintenant je teste des trucs où des fois j'ai une histoire, il n'y a pas forcément de blague, mais je me dis je sais que c'est drôle, je sais que l'histoire va être drôle, je vais trouver des trucs sur le moment, je sais pas comment, mais j'y vais parce que puis il y a aussi des lieux où tu te sens mieux peut-être pour tester. Ouais, bien sûr. Au Paname peut-être. Ou moi le Donka par exemple, je trouve que c'est un super endroit pour tester. Moi j'ai toujours adoré tester là-bas, tu vois. Moi, tu vois, le Fridge, qui est une salle pas facile, au Fridge, je me sens très très bien. Je ne teste que là-bas. Comme il y a des salles, au Paname aussi, je me sens bien, mais il y a des salles où au Jamel Comedy Club, c'est un peu plus compliqué de tester parce que la salle, elle est un peu différente. Elle est pas facile à manier, elle est pas facile à avoir et tout. Mais du coup, tu vois, au Donka. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas, le Donka, on le mettra, c'est un comédie club sur l'autre rive de Paris, où il y a moins de comédie club d'ailleurs, mais très bon comédie club, très bon lieu pour tester des blagues. Non, le Paname évidemment c'est super pour tester. Après moi maintenant j'ai la chance de pouvoir tester dans le spectacle aussi. Ça, c'est ce qui est différent, parce que le spectacle, les gens sont généralement là pour toi, donc les conditions sont pas les mêmes, tu vois, c'est un peu plus facile, tu vois. Tu retrouves à la fin tes spectacles des gens qui sont là en mode frérot, je te suis depuis 10 ans. Ouais, bien sûr, tous les soirs. Tous les soirs, et beaucoup, tous les soirs. C'est quoi c'est pas la majorité.
Ou peut-être que les gens ne me le disent pas, tu vois. Mais ouais, beaucoup de gens qui me disent je te regardais quand j'avais 5 ans, 6 ans. Parce qu'ils ont, qu'ils ont 18 ans aujourd'hui, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Et est-ce qu'il y a des gens, j'imagine qu'ils connaissent pas ton passé YouTube? Ouais, bien sûr, mais il y a même des. Moi, c'est pas ce qui me fait le plus plaisir, mais parfois t'as des gens qui viennent justement parce qu'ils me connaissent de YouTube, ils disent moi j'ai ramené mon père ou ma mère, ils te connaissent pas, et ils ont adoré. Ouais, bien sûr. Moi, il y a un mec qui m'a dit mon père était aigri de fou, il va revoir aucun spectacle, aucun truc et tout, et là il vient, il s'est pété une barre. Incroyable. C'est génial. Du coup, tu te souviens ta première de spectacle, tu sais? Ouais, évidemment. C'était où? C'était au point virgule. Au point virgule. Ouais. Comment ça se passe? 6 septembre 2022. Ouais. Et ça se passe trop bien. Mais il n'y a pas une seule date de spectacle qui s'est mal passée. J'en ai fait une, je sais pas, 110, 120. Mais je pense, le déclic du film, je pense qu'il t'a changé la life. En fait, je suis rentré, j'ai dit on va taffer ça, on va taffer comme ça, on va faire ça. Kaza il m'a dit ok, moi j'ai ces idées là, ça, moi je vois ça pour le spectacle. Et en fait, on l'a tellement travaillé le spectacle qu'on arrivait avec une forme quasiment complète. La structure n'a pas bougé quasiment d'un poil. C'est juste les blagues. C'est les blagues qui ont été modifiées. On a retiré certains trucs, on a mis sur internet, on a mis d'autres choses à la place, mais la structure et la logique du spectacle, comment il est construit, ça a quasiment pas bougé. Donc, si les gens découvrent un peu le stand-up de Jérémy, est-ce qu'il y a des sketchs qui sont sur ton Insta qui sont dans ton spectacle ou pas? Je pense que si on dit que j'ai mis 20 minutes de stand-up sur Instagram, c'est pas ça, on va dire 10 minutes. Il y a 9 minutes qui sont pas dans le spectacle, enfin qui sont pas ou plus dans le spectacle. Okay. D'accord. Vous allez vraiment voir, c'est la surprise. 3 blagues en commun, tu vois. 3 blagues. Ouais. Oh, je le connais celle-là. Ouais. Il y a un journaliste qui nous a fait un coup, à un moment il a demandé des places pour venir voir le spectacle, je dirais pas qui c'est évidemment. Et à la fin du spectacle, on demande à l'attaché de presse qu'on avait à l'époque est-ce qu'il a aimé le spectacle. Ce journaliste il dit ouais, il a bien aimé, mais il avait vu les 3/4 du spectacle sur Instagram, etc. Tu vois. Et je dis c'est bizarre parce qu'on n'a pas posté. Il y a quasiment rien du spectacle sur Instagram. Et on a demandé finalement à la billetterie, ils nous ont dit non, il a jamais retiré ses places. Le Figaro. Non, je rigole. C'était pas le Figaro, mais je dirais pas qui c'est évidemment. Par contre, on a eu les 3T dans Télérama. Ah, c'est vrai? Ouais. Ça, c'est beau. Ça, c'est cool, ça. Les 3T. Les 3T. C'est vraiment la note. Mais maintenant, c'est 3T sur 40. Donc, c'est un peu. C'est pas ouf. En fait. Non, je suis content. C'est bien. Ton spectacle, il parle de quoi concrètement? Il y a un fil conducteur sur une histoire qui m'est arrivée et après je parle de tout. Je parle de ma manière de voir certaines choses de la vie de notre génération. Je parle de ma mère, je parle de mon père, je parle du mariage, du divorce, de l'addiction au téléphone, des réseaux sociaux, de la mort. Je parle de plein de choses, des choses de notre génération. Des relations hommes-femmes de notre génération. Voilà. Avec beaucoup de jeux, beaucoup de personnages et c'est pour ça que mon affiche ressemble à ça aujourd'hui, tu vois. Avec plein de moi qui font des J'ai adoré la promo rap. C'est bien, t'avais aimé? C'est vraiment kiffant. Tout de suite un extrait. C'est la reprise du show. Let's go. La reprise du spectacle. C'est bruyant, c'est chaud. J'arrive en T-Max. Je suis piéton, c'est faux. C'est vrai que c'était bien. C'est vrai que c'était bien. Voilà. Et Henri il se dit putain, je dois faire du montage, je fais chier. T'as ça et je sais plus ce qu'on avait dit au début. Le bruit d'applause. Ah oui, les bruits d'applause. Ça va. Ça va, bruit d'applause. Jérémy, il en a mis plein dans ses vidéos. Waouh, la balle était directe celle-là. Donc là, on est. Là, point virgule. Je t'entends plus dans mon casque. Ah, ouais. Tu peux applaudir Henri? Merci Henri, tu pourras rajouter des applaudissements quand t'as éteint notre son. Donc là, le spectacle. Point virgule. Ouais. Jusqu'à décembre. En janvier, on bouge ou on reste En janvier, on bouge. Hein. On bouge. Non, on bouge en tournée. Tournée toute la France. Parce que là, je suis parti en tournée de avril. En fait, j'ai fini au point virgule le 31 mars 2022. 2023. Pas 2022, 2023. Après, je suis parti en tournée pendant 4 mois. Là, de septembre à décembre. C'est une longue tournée, comme vous voyez, c'est... Non, c'est ensemble, je suis au grand point virgule, j'essaie de pas m'emmêler dans les dates. Donc de septembre à décembre, grand point virgule. Après de janvier à mars, tournée avec moins de dates mais des plus grosses salles. J'ai une série Netflix aussi qui sort en mars. Qu'est-ce que c'est que cette série Netflix? Oui, écoute, une série que j'ai tournée en parallèle du spectacle. C'est quoi cette petite série? C'est une série qui s'appelle Fury qui va sortir l'année prochaine. Sympa. Voilà. Sympa, c'est quoi le rôle? Voilà, c'est un des rôles principaux, on peut le dire. Voilà. Il a dû perdre 50 kilos par contre pour ça. J'ai dû perdre. et donc tournée, je fais 2 cigales en février. Ah ouais, 23 et 24 février. Très belle salle. Et en avril, je repars pour le tournage de la saison 2 de Cœur Noir jusqu'à août.
Donc là, il y a une prépa physique à faire ou on est bon, Je reprends la prépa en ce moment-là. Ah ouais, Je vais faire une plus longue prépa, mais moins intense. Parce que du coup, t'avais reperdu un peu du muscle. J'avais reperdu parce qu'en fait, les entraînements 6 fois par semaine, c'est difficilement tenable, tu vois. Ah oui, évidemment. Mais là, ça va. Je pars de moins loin du coup que la première photo que je t'ai montrée. Ça va, non, ça va. Vraiment, on a un nom d'eau. Ouais. Où il y avait un nom. Jérémy Nondo. Ouais, Jérémy Nondo. Pas mal, ce serait la meilleure blague de ce podcast. Allez, ça c'est voilà. Et du coup là, le spectacle, moi en vrai, comme je le dis à chaque fois de fin de podcast, j'aime bien inviter des gens où je sais que pour l'instant, même si toi t'as une carrière qui est quand même déjà bien lancée, je sais que ça va aller très très loin. Vraiment, moi je le dis parce que je t'ai déjà vu sur scène, je t'ai déjà vu dans des. Alors j'ai pas vu ton spectacle, mais j'ai vu plein de petits passages, même les passages qui sont sur Insta le démontrent. C'est vrai que les blagues sont très drôles. Toi, t'es très fort sur scène parce qu'on voit qu'il y a une expérience de jeu et que t'as une expérience aussi de vie sur plein de trucs. Et je sens que ça va péter. Déjà, la Cigale, c'est des salles. Allez à la Cigale, hein, parce que c'est plus qu'un spectacle, c'est une expérience parce que la salle elle est magnifique. Ouais, la salle est incroyable. Et je sais pas. Et on prépare un sacré truc. Ça résonne, j'imagine, on va se marrer. Non mais il y a un truc de résonance, c'est une salle parfaite pour le stand-up. Et puis même c'est la jauge, la capacité parfaite, genre c'est 1000 places. 1000 places, donc là on est... c'est vraiment grand sans être trop grand et ça va être vraiment incroyable. Et ça tape, ça tape. Donc écoute, moi, on va regarder Fury sur Netflix parce que je n'ai pas Amazon. Et de quoi tu peux prendre 30 jours gratuits et après tu résilies. Ah voilà, on va pas le dire trop fort mais n'hésitez pas. On va pas le dire trop fort mais si vraiment vous êtes des crevards, vous pouvez le faire. Cœur Noir, il y aura une saison 3 ou pas du tout? Saison 3, on sait pas encore. Saison 2, déjà, on va la tourner. T'as eu d'autres propositions après Cœur Noir ou beaucoup de propositions ou pas? J'ai eu quelques propositions et puis parfois c'était des problèmes de planning. Ouais. Parce que j'ai la chance d'avoir ce genre de problème maintenant. T'es dégoûté des fois de voir des trucs sortir et dire putain ça a cartonné, je suis pas dedans. Je sais plus si je crois que ça. Allez, balance la blague. Non, je sais plus pour. J'avais passé un casting à l'époque pour 1889 sur Netflix. Un truc avec le bateau là, vous savez, par les créateurs de Dark. Vous avez vu ça? Non, 1899, je sais plus, 1889. Et j'avais passé un casting pour ça. Et quand j'ai vu la série, je me suis dit éliminé direct ou t'as été un peu. J'avais pas passé la première étape du casting. Ouais. Ah, c'est dur les castings. Les castings, c'est pas fastoche. C'est pas fastoche, putain. Mais ouais, là, la fin d'année et toute l'année prochaine vont être cool. Là. Et du coup, est-ce que après parce que la grande question, je vois beaucoup d'humoristes qui mettent leur spectacle sur Netflix, sur Netflix ou sur Amazon, mais aussi sur les chaînes YouTube. Est-ce que peut-être les gens qui te suivent depuis 10 ans, est-ce que ta capta de spectacle sera sur ta chaîne YouTube? Je pense que le spectacle a encore, mine de rien, avec tout. Ah, au moins, non, mais dans 2-3 ans, là. Ouais, il y a encore il va encore vivre en spectacle vivant, entre guillemets, quelques années. Parce que mine de rien, ça fait qu'un an que j'ai commencé. Parce que voilà, pour ceux qui ne savent pas un peu dans l'industrie peut-être du spectacle, on commence dans des petites salles. Si on est un jeune artiste, on démarre, on fait connaître, on fait évoluer le spectacle pour remplir de plus en plus. C'est pour ça que des fois mes potes me disent mais c'est quand que tu changes de spectacle? Attendez les gars, vous l'avez vu 10 fois. Ouais. Mais les gens disent ouais, j'ai des spectacles, à de voir le prochain. Dans 5 ans. Ouais. Donc souvent voilà, on fait évoluer le spectacle le temps que le plus de gens le voient, ce qui est logique. C'est-à-dire qu'on fait des salles au début de 200, après des salles de 500, de 600, de 1000, de 1200 et peut-être les zéniths ou pas. Et puis après on fait une captation du spectacle ou pas, et on la met sur les réseaux. Est-ce que toi tu sais déjà où... Non, c'est pas un. Est-ce que dans l'idée, parce que je sais qu'il y a des humoristes qui disent bah moi je la mets sur YouTube en gratos. Et voilà. C'est possible, hein. Franchement, on sait pas, on n'a pas réfléchi encore à ce sujet-là. On sait qu'il y aura une capta et ça sera diffusé. Après où ça sera diffusé, on sait pas encore. Tu vois. Parce que voilà, des fois les plateformes payent cher. Mais des fois, on adore l'oseille. Voilà, c'est le principe. Franchement, depuis toujours. Ça permet d'acheter des pains au chocolat. T'aimes bien? T'es très fan de chocolat? Les pains au chocolat. C'est vrai? Je suis fan de pains au chocolat. Je les suis sur Twitter. Je suis le compte des pains au chocolat officiel. Donc si les pains au chocolat de France veulent faire un placement produit avec Jérémy, vraiment c'est le seul qu'il est vraiment intéressé. En tout cas, mesdames et messieurs, pour terminer, avant le mot de la fin de Jérémy, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, sur YouTube, c'est important, à suivre ce podcast, à suivre Jérémy sur les réseaux parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont arriver, d'autres vidéos de stand-up. Tu referas un petit peu des face-cam ou... J'en ai fait. Ah, des face-cam, non, je pense pas, mais des multi-personnages. Des multi-persos, voilà. Ouais, j'en ai sorti quelques-unes récemment, j'en ai une encore en stock et je dois en tourner 4 autres là. Bah écoutez, c'est le rêve, c'est le kiff. C'est que du kiff. Hein. Est-ce que t'as un petit mot de la fin pour les gens qui... Un mot ou ce que tu veux. Une phrase, un mot, une citation. J'avais rotule. Bah écoutez. Moi, rotule. Rotule, moi j'aime bien. Moi j'aime bien rotule. C'est un bon mot, rotule. Moi j'aime bien rotule. Et puis si ça vous intéresse, commentez rotule. Et puis si vous avez une rotule un peu défaillante, n'hésitez pas à en parler. À votre médecin le plus proche. Voilà, merci beaucoup.
Au revoir.